conseille, pour avoir plus d'informations sur le 5G, je vous conseille d'aller voir les conférences du docteur Barry Trower, qui est un docteur anglais. C'est un ancien agent du MI5 et MI6, qui a non seulement travaillé sur les ondes Wi-Fi toute sa vie, mais qui en plus a dû faire un rapport sur la nocivité du système TETRA, qui est le système sous lequel travaillent souvent la gendarmerie et l'armée. Il a en sa possession plus de 16 000 documents qu'il met à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent sur le sujet. Et lors de ses conférences, il explique qu'il a en sa possession un document classé top secret qui a été envoyé à tous les présidents du monde, avec une petite lettre en plus de la part de l'intelligence service américaine qui leur stipule que voilà, c'est très dangereux, la 5G, hein, c'est même mortel, mais il faut le dire à personne parce que d'abord, nous sommes, nous, les gogos, des consommateurs, et que pour nous vendre toutes les nouvelles saloperies technologiques, il ne faut pas qu'on sache que c'est dangereux. Et enfin, il ne faut surtout pas le dire à l'armée parce que sinon, l'armée ne voudrait pas travailler sur le système TETRA puisque le système TETRA provoque tout un tas de problèmes psychologiques, des dépressions, des folies furieuses, des démences, des cancers, etc., etc., etc. Bien, ça c'est pour le docteur Barry Trower. Je vous conseille aussi d'aller voir les vidéos de Cyrus A. Parsa. Cyrus A. Parsa. C'est un monsieur qui a mis en accusation à la cour de Los Angeles Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk, Google, etc. Enfin, tous ces gens-là qui bossent avec ces technologies, en les accusant de crimes contre l'humanité et en connaissance de cause, puisque tous ces gens-là savent très bien que cette technologie est dévastatrice et mortifère, et qu'ils le nient et qu'ils continuent à la développer. Donc Cyrus, à part ça, a porté plainte, mais en plus, il fait des vidéos où il explique tous les impacts neurologiques et physiologiques que la 5G déployée sur un territoire provoque sur le corps humain et sur le vivant. Ça, ce sont deux personnages qu'il ne faut surtout pas rater. Je vous conseille aussi, pour comprendre comment fonctionne le principe de la surveillance technologique par rapport à nos téléphones, etc., et à quoi ça sert, je vous conseille aussi d'aller écouter, je crois que c'est Shoshana Zuboff, je crois que c'est Zuboff son nom, cherchez Shoshana, et cherchez The Surveillance Capitalisme, ou le capitalisme surveillance, un truc comme ça. La surveillance du capitalisme. Elle nous explique que nous sommes des users, c'est-à-dire des consommateurs, et qu'en fonction de ce consumérisme, c'est ce que l'on veut faire de nous, des consommateurs. Et par le biais de cette connexion, nous allons tous devenir des schizophrènes de la consommation. Alors quand, pendant l'émission, quelqu'un pose la question quel était le rapport entre la 5G et la nanotechnologie des vaccins, elle est très simple. Aujourd'hui, nous sommes harcelés au téléphone pour poser du photovoltaïque ou pour faire nos combles, pour isoler nos combles. Nous sommes harcelés au téléphone. Quand nous ouvrons notre boîte mail, nous avons une chirie de spam qui inonde notre boîte mail. L'avantage de notre boîte mail, c'est qu'elle trie nos spams et qu'elle les met dans une boîte spécifique au spam. Tout ce qui ressemble à de la pub, ça part dans les spams. Le problème, lorsque nous serons tous nano-connectés, nous n'aurons pas de boîte spam. Par contre, nous allons en recevoir des milliers. Imaginez, vous rentrez dans un supermarché. Ce supermarché est connecté, vous aussi. Ce supermarché a dans sa TG tout un tas de produits en promotion. Imaginez que votre cerveau va être inondé de spam publicitaires vous expliquant que tel produit est en promotion, tel produit est en promotion, tel produit est en promotion. Vous allez avoir ça comme un schizophrène dans votre tête. Et donc, tant que vous n'aurez pas acheté et mis dans votre caddie le produit en question, le spam ne s'arrêtera pas. C'est ça qu'ils veulent faire de nous. Des consommateurs absolument, totalement connectés. Ensuite, quand ils veulent nous isoler les uns des autres, c'est pour faire de nous ce qui existe déjà, des hikikomori. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hikikomori? J'imagine que oui. Eh bien, imaginez que la jeunesse va devenir des hikikomori. Ils seront connectés, eux aussi,
sur leur ordinateur à la maison sans bouger de leur chambre. Et ils en feront des consommateurs. Alors des consommateurs qui pourront acheter en ligne ou consommer de la sexualité ou autre chose en ligne, comme le font les hikikomori, qui ne sortent jamais, jamais, jamais de leur chambre, mais qui consomment tout par la maison. Alors ils travailleront en ligne, ils auront la sexualité en ligne, ils auront la bouffe en ligne, tout sera en ligne. Vous voyez à peu près, rappelez-vous le tout début du film Matrix. Qui est Neo? Qui est Neo? Rappelez-vous à quoi ressemble Neo dans le tout début du film. C'est un gars qui bosse sur un ordinateur depuis chez lui et qui vit seul. C'est ça qu'ils veulent faire de nous, des consommateurs solitaires. Voilà. Bonne soirée à tous.